C'est une excellente question. Cette semaine sort un nouveau film Disney au cinéma, ça s'appelle Wish, et apparemment les retours sont vraiment désastreux. Mais est-ce que Disney c'était pas mieux avant? On va aller demander aux gens. Eh, oh, une prise mec. Pop, pop, pop. Bon, bah maintenant c'est l'instant gênant où il faut parler aux gens qu'on connaît pas. Est-ce que du coup Disney c'était mieux avant? Probablement, ouais. Je pense que c'est plus la nostalgie, tous les souvenirs qu'on a d'enfance, les vieux dessins aussi, la 2D, c'était le fun. Est-ce que t'as eu des coups de cœur récents pour des Disney récents? Mais c'est parce que ça t'intéresse pas, t'aimes pas, ou juste t'as arrêté de regarder Disney tout simplement? Non, ça m'intéresse encore, je travaille dans l'industrie du cinéma, fait que c'est quelque chose que je suis beaucoup, mais je pense que je suis un petit peu fatiguée du fait qu'ils font des films pour refaire tous les dessins animés de nos enfances. J'ai vu le Roi Lion, j'ai vu arriver Timon et Pumba, j'ai fait allez bye. D'un point de vue artistique, c'était un peu plus recherché, un peu plus créatif que maintenant où ça essaie de répondre à un cahier des charges qui est assez précis et qui est un peu toujours le même. C'est assez redondant. Il suffit de voir les derniers, je les trouve clairement éloignés de la magie qu'on pouvait avoir dans les précédents. Puis il suffit de voir juste dans la conscience collective, ils sont moins ancrés. C'est quoi le dernier Disney que t'as vu? Avalonia, et c'était désastreux. Ah ouais? Enfin, à mon sens. Du coup, j'imagine que tu vas pas aller voir celui qui sort cette semaine. J'ai bien envie d'aller le voir, mais j'ai l'impression qu'il a 10 ans de retard sur ce qu'on fait actuellement. Moi, j'ai adoré les dessins animés quand ils étaient dessinés. Et les dessins d'animation, je trouve qu'il y a quand même pas la même charme exactement que ce qu'il y avait dans les vieux dessins animés de Mowgli, le livre de la jungle, de Blanche-Neige, Cendrillon, tout ça. Je trouve que c'est un peu plus, c'est presque austère les dessins, non. Les films sont peut-être plus inclusifs maintenant. Hein, ça traite de beaucoup plus de sujets. Et après, on s'adapte aussi avec notre temps. On a des nouvelles technologies, donc ce n'est plus du dessin, mais c'est pas mal quand même. Je pense juste que c'était l'époque et on préférait mieux. Même le style graphique, genre que ce soit passé de la 3D à du dessin animé même. Enfin. Moi, je trouve qu'on s'adapte avec notre temps. Je pense que, en fait, les enfants de maintenant, vu qu'ils sont habitués à avoir ce type de dessin, ce type d'image, ça les choque pas non plus. Nous, ça nous choque peut-être un peu plus, mais après, ça reste pour les enfants, donc on va pas faire nos aigris dans l'esprit de Noël, quoi. Peut-être mieux avant, pas forcément. Moi, je trouve que ça a bien évolué sur la diversité, l'inclusion. Je trouve ça chouette qu'il y ait d'autres choses qui soient arrivées dans le monde de Disney. Il y a plus de représentation pour tout le monde. Bah, par exemple, rien que Vaiana, le fait que ce soit une princesse déjà de couleur noire, qu'elle soit pas en mode princesse qui attend son prince. Ça, je trouve ça vraiment chouette. Alors, c'est sûr qu'après, il y a les classiques qui font toujours plaisir à regarder, mais je trouve ça bien pour les enfants maintenant, qui puissent regarder avec d'autres visages. Rien qu'on voit le film d'Ariel, comment il a fait débat. Moi qui travaille avec des enfants, du coup, bah, on en parle de plus en plus et je trouve ça vraiment chouette. Ouais, alors, ils sont bien aujourd'hui, mais il y a quand même les classiques, quoi. Avant de parler d'inclusion, c'est un dessin animé, quoi. Donc, c'est aussi l'imaginaire, tout ça. Donc, non, moi, je dis aussi les classiques ont une grande place, quoi. Enfin, fallait bien que ça parte de quelque part aussi, donc, non. Après, c'est chouette, en plus, qu'ils ont mis, j'ai vu sur, par exemple, la plateforme Disney+, qui mettent maintenant un message sur les classiques, comme quoi, voilà, c'est une représentation, mais que c'est aussi, bah, ça s'est fait avant. Faut pas supprimer tout ce qui s'est passé avant, parce que ça montre aussi l'évolution de la société. Mais du coup, c'est bien qu'il y ait un message avant pour quand même prévenir que, voilà. Moi, je trouve ça triste d'être obligé de mettre un message. Enfin, c'est un dessin animé. Pourquoi, tout de suite, alors, l'inclusion, c'est bien, ok, mais pourquoi on est obligé forcément de dire, ah bah, on fait ça pour inclure telle ou telle personne. Enfin, moi, je trouve ça dommage, quoi. C'est un dessin animé, avant tout, c'est pour les enfants. Enfin, c'est pas, pour toi, les Disney sont juste synonymes de prince et de princesse? Bah, beaucoup, oui. Battle. Moi, je pose une question à tout le monde en ce moment. C'est quoi votre top 3 des Disney? Mulan. Non, mais vraiment, des fois, je me mets même encore à la bande originale alors que je travaille. Après, Roi Lion. Peter Pan. La Belle et la Bête. Pocahontas. Ah ouais? Ah, original. On aime bien, on aime bien. Je vais être resté dans les années 90, je vais dire La Belle et la Bête, Le Roi Lion. Je sais pas, peut-être Réponse pour aller dans les plus récents. Ah ouais, elle était cool, Réponse. Moi, je suis désolée, le Roi Lion, déjà un top. Roi Lion, Cendrillon. Et la Princesse et la Grenouille, un dernier. Fantasia. Avec les courts-métrages, avec Mickey, ouais. Alors, Frères des ours. Oh. Ouais. Zootopie, j'aime bien. La Reine des Neiges, je veux dire. Oh, ok. Ce qui me vient en tête, que j'aime beaucoup, Cusco, Zootopie. La nostalgie, Le Roi Lion. Yes. Mais quelle phrase magnifique! Pocahontas, Le Roi Lion, La Petite Sirène quand même. Le dessin animé. T'es la première à dire La Petite Sirène. Alors moi, le premier que j'ai vu de ma vie, c'est Bambi, mais c'était... Moi, c'est Bambi, le livre de la jungle et
Et après, il y a peut-être les Aristochats ou des comme ça, mais c'est des vieux de la vieille, ceux-là. Ah, mais ils sont bien. Lui, il doit avoir l'âge de ma mère parce que ma mère aime exactement les mêmes. Donc lui, c'est 50 et plus. Moi, ce serait Mulan, la petite sirène et Pocahontas, mais le 2. Le 2 Et il est trop bien, le 2. Ah ouais? Le 2 Pocahontas 2, sous-côté. Place d'honneur pour Anastasia aussi. Anastasia, c'est pas Disney. C'est une rumeur, une légende, c'est un mystère. Non, déjà, est-ce que là-haut c'était un Disney? C'est Pixar. Pixar, mais ouais, ça compte pas. Ouais, vice versa, il était bon. C'est Pixar. Ah bah Pixar alors. Pixar, c'était mieux maintenant. Mais viens parler même. Moi, je voulais juste dire, j'adore le Roi Lion. Merci pour ce passage. Et ben, en tournant l'émission, j'ai oublié de vous donner mon top 3. Numéro 3, ce serait le Roi Lion. En numéro 2, ce serait le Roi Lion. Et en numéro 1, ce serait le Roi Lion. Voilà, je repasse le micro à Victor. Je vous ai dit que j'aimais le Roi Lion. J'espère que le micro-trottoir t'a plu, mais si tu veux voir l'émission en entier, c'est par ici. Allez, clique. Abonne-toi, clique et abonne-toi. Voilà. Allez, c'est parti.